Bonjour, on fait le point tout de suite sur le fonds EDR Bond Allocation avec son gérant Guillaume Rijal. Guillaume, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Bien, merci. En deux mots, rappelez-nous un petit peu ce qu'est ce fonds. C'est un fonds obligataire flexible, c'est-à-dire que ce n'est pas un fonds de fonds. Nous investissons réellement dans des obligations physiques et nous mettons en œuvre une gestion flexible sur les deux principales décisions, le risque de taux et l'allocation du fonds. Le risque de taux, il est mesuré via la sensibilité, et la sensibilité évolue dans une fourchette très large qui va de -2 à +8. Et l'allocation du fonds se fait dans un univers d'investissement extrêmement large, puisque nous pouvons investir dans toutes les obligations que vous pouvez imaginer, les obligations gouvernementales ou les obligations d'entreprise, les obligations dans les marchés développés ou les marchés émergents. Et alors, quelle est la répartition sur cette dernière partie? Aujourd'hui, en termes d'allocation sur les actifs obligataires, notre principale décision repose sur une conviction, c'est que la Banque Centrale Européenne est très accommodante, va rester très accommodante, et probablement sera encore plus dans les prochains trimestres. En conséquence, ça veut dire qu'il faut rester massivement investi sur les obligations européennes. Aujourd'hui, à peu près 65% du portefeuille est en obligations européennes, et plutôt là où il y a encore du rendement, c'est-à-dire les obligations d'entreprise plutôt à haut rendement, le high yield, les subordonnées financières, et puis les obligations gouvernementales dites périphériques. Alors justement, sur cette partie-là, quelle est la répartition entre haut rendement, subordonné, etc. Alors, dans un contexte où le marché est guidé par la recherche de rendement, les investisseurs, dans un monde où les taux sont très bas, recherchent du rendement et donc se dirigent plutôt vers les dettes à haut rendement. Ces classes d'actifs sont plutôt soutenues par des fondamentaux qui sont en amélioration. La croissance européenne s'améliore et cela devrait nous assurer des taux de défaut qui vont rester très faibles. Et l'essentiel de notre allocation obligataire crédit aujourd'hui est sur le haut rendement. Pour ce qui est des subordonnées financières, il y a aussi un contexte juridique et réglementaire qui s'améliore, qui est en évolution favorable. Et donc, c'est également un élément de soutien. Et alors, comment est-ce que vous avez traversé la remontée des taux? Parce que depuis le mois d'avril, on observe quand même que les taux longs remontent. Vous l'avez bien vécu? Oui, on a une remontée des taux très brutale, plutôt soudaine en termes de timing. Personne ne s'attendait à une remontée si forte à ce moment-là. Nous étions positionnés avec une sensibilité très faible dès le début de l'année. Alors nous étions plutôt dans l'anticipation d'une remontée des taux qui viendrait des États-Unis, mais ça nous a permis d'amortir une partie de cette hausse de taux. Et puis surtout, nous étions convaincus depuis le milieu du mois de mars que le risque grec était sous-estimé. Et donc nous avions désinvesti une partie du portefeuille, environ 20% du portefeuille était non investi, ce qui nous a permis d'amortir de manière assez nette la remontée des taux. Au final, depuis le début de l'année, le fonds est à peu près en hausse de peu plus de 1%, alors que la plupart des indices obligataires sont en baisse, sont en performance négative depuis le début de l'année. Donc on a plutôt bien amorti cette phase de marché. Et le second semestre, alors comment vous voyez? La volatilité devrait baisser un petit peu et donc peut-être permettre au marché de revenir aux fondamentaux et donc de retrouver un comportement qui serait lié aux politiques des banques centrales. Et donc pour cela, il est encore très important de rester investi en obligations européennes. Il y a encore des opportunités. Donc ça devrait nous assurer un deuxième semestre plutôt satisfaisant en termes de performance. Guillaume, merci beaucoup. Merci Bogdan.